Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 4 de bâton, le 7 d'épée, le 4 de denier, la lune, le 4 de coupe et l'étoile. Vous êtes là, les Verseaux. Alors, la moitié du tirage avec des 4. 4 de bâton, 4 de denier, 4 de coupe. Autant vous dire que là, pendant cette quinzaine, vous avez à cœur d'être en sécurité. Et vous êtes tellement attaché. Vous êtes tellement attaché à vos repères, à de la structure, à être dans de l'économie, dans de la prudence. J'ai même une espèce de prudence excessive là, alors, de la prudence parce que vous ne voulez pas vous tromper à propos de quelque chose, vous ne voulez pas être trompé, vous vous sentez peut-être un peu en danger, un peu blasé, vous n'avez pas envie qu'on vous propose des trucs pour une énième fois et vous vous prenez un peu la tête. Parce que vous voulez aussi de la stratégie, mais ça ne marche pas tellement comme ça. La lune en force, elle est là pour vous dire pendant cette quinzaine, écoute ton intuition. Alors c'est bien joli, les 4 où on est dans la structure et dans le cadre et dans le contrôle et dans les choses qui sont posées. Mais la lune, elle vous sert pendant cette quinzaine. Elle vous dit, bah non, tu vois pas tout. Oui, tu peux être dans la confusion, dans le noir, tu sais pas ce que ça va donner, mais en même temps, tu as une grande créativité, tu as une intuition qui est forte. Donc laisse-toi guider. Même si tu as envie de poser du cadre, en veux-tu, en voilà, laisse-toi guider. Et en résultat, l'étoile vous dit, tu es guidé. Tu es guidé, tu es protégé. Tu es inspiré. Les deux arcanes majeures que vous avez, lune et étoile, elles vous parlent énormément d'être à l'écoute de votre intuition, de votre créativité, de votre âme, d'avoir la foi, parce qu'on ne voit pas tout. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec le 4 de bâton. J'ai des réjouissances, de la célébration, de l'engagement également. Donc, il y a quelque chose qui est quand même agréable. La structure, vous en avez avec l'environnement. Alors, pour certains, c'est un engagement, c'est un mariage. Pour d'autres, c'est un engagement à travers un travail, un CDI. Alors, pour certains, peut-être que vous démarrez cette quinzaine en prenant l'engagement, en vous mariant, en vous pacsant, en signant un CDI, etc. Pour d'autres, c'est déjà acté. Vous êtes déjà dans un engagement depuis plus ou moins longtemps. Et j'ai des réjouissances, j'ai du partage, j'ai quelque chose qui est très agréable à partager avec l'environnement parce que ça vous fait vous sentir en paix, ça vous fait vous sentir en sécurité. Hein. Donc j'ai du partage, j'ai quelque chose qui est abondant, j'ai quelque chose qui est serein, qui est lumineux, qui est... La notion de réjouissance et de paix est quand même très présente.
Alors, est-ce que c'est au sein d'un couple? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est au sein d'un travail? Ou de projets de vie, hein. Mais c'est entre ce rameau d'olivier et puis ces colombes qui sont derrière, la notion d'être en paix, dans le couple, d'être en paix dans les relations professionnelles, d'être en paix au sein d'une situation où il n'y a pas que vous, c'est important. Et puis c'est déjà posé c'est déjà dans le décor. Et alors c'est là que c'est amusant. Enfin c'est amusant. C'est sans doute moins amusant pour vous. Voilà ce que vous voulez. Le 7 d'épée. Ici j'ai de la joie, du confort, de la paix, du partage. J'ai quelque chose de très agréable et de très serein. Et vous voyez comme ce personnage, il est en train de se planquer derrière les arbres avec... alors oui, il y a des soldats qui arrivent. Il est tourné vers ce bonheur, comme si vous aviez peur qu'on vienne vous abîmer ce bonheur, peur qu'on vienne vous dire que c'est fini, qu'on vienne vous le piquer, que ça tombe, que ça parte en cacahuète, que vous perdiez... c'est quoi cette stabilité? Pour certains, c'est financier, c'est matériel, c'est professionnel. Vous avez peur de perdre votre job, vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur qu'on vous joue un sale tour. Il y a vraiment cette notion d'avoir peur de se tromper soi-même ou d'avoir peur d'être trompé, qu'il y ait de la malveillance. Et du coup, ça vous met dans l'état d'esprit 4 de denier. Je suis vraiment dans la prudence et dans l'économie. Je suis attaché à ce que j'ai déjà. Donc vous n'avez pas... Là, vous avez vraiment envie de maîtriser les choses. Vous n'avez pas envie du tout de prendre de risques inconsidérés. Vous voulez quelque part rester aussi dans ce que vous connaissez bien. Vous voulez peut-être aussi dépasser une peur d'être trompé, ou une peur que les choses se passent mal sans nécessairement que ça soit malveillant de l'extérieur, mais j'ai quand même une notion d'être sur... vous n'êtes pas tranquille, quoi. Vous n'êtes pas tranquille. Et vous voudriez être tranquille. Donc vous vous mettez un peu sur le qui-vive, vous posez beaucoup de stratégies, vous avez envie de faire les choses dans votre coin. Si on met de côté l'aspect tromperie, que ça soit peur de vous tromper ou peur d'être trompé, vous avez de toute façon envie de faire les choses en catimini, sans en avertir la terre entière, d'être dans votre stratégie, vous avez envie d'être rusé, malin, de faire sans rien demander à personne et d'être capable de voir sans être vu, d'agir un peu en sous-marin en fait. Alors, le côté agir en sous-marin et pas avertir l'environnement, ça peut se faire avec la Lune, qui vous dit de toute façon, tu es dans c'est une quinzaine d'incubation. Donc ce qui va t'aider, c'est de prendre ce temps d'incubation et de laisser grandir en toi les petites voix qui t'inspirent, qui te parlent, cette créativité, même si c'est pas encore clair pour toi, c'est ok. Laisse le processus se faire. Ce qui va vous aider avec la Lune, c'est également de travailler sur vos peurs, vos doutes et vos insécurités. La Lune, ça représente votre inconscient, c'est les parts d'ombre. C'est tout ce qui est caché à l'intérieur de vous et qui fait que vous n'êtes pas tranquille. Et là, on vous dit, bah écoute, si tu te sens, si tu as peur d'être attaqué quelque part ou d'être trompé, va travailler en toi
au lieu d'être sans arrêt focus sur l'extérieur, est-ce qu'on va m'attaquer, est-ce qu'on me veut du mal en fait? Est-ce qu'on me veut du mal? Va plutôt voir en toi, qu'est-ce que ça dit de toi? Quelle est la part de toi qui est en insécurité? Quelle est la part de toi qui projette sur l'extérieur le fait qu'on pourrait te vouloir du mal, alors qu'en fait, intérieurement, il y a peut-être un reste de blessure, il y a peut-être... souvent, on projette sur l'extérieur ce qu'on s'inflige à soi-même. Donc, dans quelle mesure vous êtes des fois dur avec vous-même, dans quelle mesure vous vous attaquez vous-même, dans quelle mesure vous piégez vous-même pour certaines choses. Et vous gagneriez, pour ceux qui se sentent concernés par ça, à qui ça parle, vous gagneriez à aller à la rencontre de ces parts de vous qui demandent à être mises en lumière en fait. Comme ce loup là qui est en train d'hurler à la lune, il y a peut-être une part de vous qui a besoin justement d'hurler à la lune, qui a besoin d'exprimer, d'extérioriser des choses qui étaient retenues, cachées, et qui font que on se sent pas super libre d'être soi-même, on se sent pas le cœur léger. Alors, je vous en reparlerai de cette étoile, mais j'aime beaucoup voir l'étoile en résultat parce que ça m'indique que ça va quand même aller mieux. Le 4 de coupe en challenge, vous pouvez avoir des coups de ras-le-bol pendant cette quinzaine. Alors, soit il y a des trucs qui ne trouvent pas grâce à vos yeux pendant cette quinzaine. Le 4 de coupe, clairement, c'est foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix, si c'est pour me donner la même chose que ce que j'ai déjà eu avant, alors ça pouvait être chouette avant, hein, mais bon, là c'est trop, j'ai plus envie de vivre la même chose. Le 4 de coupe, moi je le vois souvent comme la gueule de bois le lendemain de fête. Alors hier soir, vous m'avez donné une coupe, c'était chouette, 2 coupes, c'était chouette, 3 coupes, c'était chouette, j'ai bien bu, voilà, aujourd'hui j'ai mal aux cheveux, quoi. J'ai mal à la tête, c'est bon, stop, j'en veux plus. Alors, dans quelle mesure il y a des trucs que vous trouviez très chouettes jusqu'à présent, et puis là, pendant la quinzaine, ça vous saoule. Est-ce que ça vous saoule? Vous en êtes arrivé à un stade, c'est définitif, et il s'agit d'opérer du renouveau là pour vous retrouver pleinement. Est-ce que c'est simplement un coup de fatigue, et vous avez besoin de vous reposer, et c'est peut-être pas facile de vous reposer pendant cette quinzaine? Pas facile, mais pas impossible. L'étoile, en résultat, elle parle de repos, de guérison, de ressourcement. Je vous le disais, c'est votre carte, donc elle parle aussi de vous retrouver pleinement, d'être pleinement vous-même, d'être à l'écoute de vos vœux les plus chers, de trouver aussi là où j'ai tous ces 4 en fait, même avec le 7 d'épée, où c'est raide, c'est maintenu, vous voyez comme il s'accroche à son coffre. L'étoile, c'est vraiment de la fluidité. Donc, il y a l'idée de lâcher prise, de faire comme l'eau aussi, de s'adapter, plutôt que de chercher à tout contrôler, de faire comme l'eau qui va toujours trouver le chemin, qui va s'adapter au contour. La lune, c'est également une énergie très féminine, très souple. Alors, est-ce que c'est pas facile pour vous en challenge justement, c'est le 4 en challenge qui fait que il y a des trucs qui vous saoulent, mais ça vous saoule aussi parce que vous avez du mal à juste à laisser aller. Il y a peut-être un manque de temps libre, de se poser, de méditer. Honnêtement, hein,
honnêtement, vous pouvez peut-être vous dire j'ai pas le temps, manque de temps libre, j'ai pas le temps de m'arrêter, de me reposer, j'ai pas le temps de méditer. Attention, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous raconter des histoires et de vous tromper vous-même justement en vous disant ça? Parce que la lune, c'est une carte qui prend le temps. Donc, pour moi, vous avez la possibilité de le faire. Là, j'ai vraiment toute une ligne. Ici, on s'accroche, on est dans la maîtrise, alors que là, on est complètement dans le laisser-aller, dans le spirituel, dans le fait d'être guidé, dans le fait de laisser faire, parce que c'est pas le mental. Le mental, voilà, le mental, mal à la tête. Mal à la tête. Donc, plus vous allez écouter votre cœur, votre âme et vous laisser aller à votre rythme. Pendant la quinzaine, écoutez votre rythme. Les jours où vous avez la patate à faire plein de trucs, et bien faites plein de trucs. Mais les jours où vous avez moins la patate, laissez-vous la bride sur le cou. Là, lâchez-vous la grappe. Avec les il faut, je dois, c'est comme ça, c'est... Là, il y a vraiment cette notion de sortir, de quand même sortir du cadre. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais de la souplesse, ok? De la souplesse. On conseille, accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Voilà, ici, on ne maîtrise pas. Là, vous cherchez à maîtriser, là, vous ne maîtrisez pas. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc le 4 qui vous rassure et qui présente une forme de gestion aussi. Là, on ne vous dit pas de ne pas gérer, mais on vous dit que plutôt que d'être dans le contrôle, dans une volonté de contrôle et de maîtrise, de vous laisser aller à ce qui est, ça va justement vous aider à mieux gérer et à vous sentir mieux en sécurité. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.